Alors aujourd'hui, on se fait un petit exercice sur les acides bases, pK, tout ça, tout ça. Donc je vous ai pris un sujet de 2008, donc ça date un peu, c'est un peu ancien programme, mais je trouve qu'il faisait réviser pas mal de choses. Donc c'est parti, Polynésie 2008, à propos des acides chlorhydriques et éthanoïques. Donc dans cet exercice, les solutions considérées sont prises à 25 degrés, ok. Lycéen passionné par la chimie, Michael se pose beaucoup de questions. Il s'interroge à propos des acides. Mais qu'est-ce qu'un acide selon Bronsted? Eh bien c'est parti. On a vu qu'un acide, c'est une espèce susceptible de céder un proton H+. Je vais prendre mon petit stylet, comme d'hab, j'ai oublié de le prendre. Voilà. Donc, il est où? Ok, c'est bon. Donc c'est parti. Un acide, donc selon Bronsted, c'est une espèce chimique capable de céder un proton H+. Voilà. Alors qu'une base serait une espèce chimique capable de capter un proton H+. Écrire l'équation de la réaction du chlorure d'hydrogène avec l'eau et celle de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. Donc dans le cours, en fait, vous avez vu des exemples d'acides forts, d'acides faibles, de bases fortes, de bases faibles. Bref, le chlorure d'hydrogène, on l'a vu, et l'acide éthanoïque également. Donc le chlorure d'hydrogène, ok. Le chlorure d'hydrogène, c'est un acide fort, et l'acide éthanoïque, c'est un acide faible. Donc, ça c'était là 1, 1, là 1, 2. Chlorure d'hydrogène, c'est HCl. On le met dans l'eau, et donc je fais une simple flèche, parce que vous êtes censé savoir que c'est une réaction totale, même si après on va le redémontrer un petit peu avec le taux d'avancement. Du coup, ça va donner H3O+, AC, plus Cl-, AC. Ici, c'était liquide. Et là, en fait, bon, vous ne savez pas, mais l'acide chlorhydrique de base, c'est un gaz. Voilà, donc, avec la molécule d'eau et le H, on forme le H3O+, et on a l'ion Cl- de dégagé. Ensuite, pour l'acide éthanoïque, c'est CH3, COOH, éthanoïque parce que 2 atomes de carbone, plus H2O. Et là, par contre, c'est un acide faible, il réagit faiblement avec l'eau. On a une double flèche. On aura CH3COO- plus H3O+. On met les AC, liquide, et on va considérer qu'il était solubilisé dans l'eau. Donc AC ici. Voilà pour les équations de réaction de ces acides, donc fort pour lui, faible pour lui, avec l'eau. Michael se demande si les deux solutions d'acides différentes, mais de même concentration, ont le même pH. Donc en gros, si tu prends la même concentration en lui et en lui, est-ce qu'à la fin j'ai le même pH? Ce qui voudrait dire, est-ce que j'ai la même concentration en ion H3 ou plus? Il dispose d'une solution de chlorure d'hydrogène, S1, et d'une solution d'acide éthanoïque, S2, de même concentration. Donc les deux, on les prend à 1,0010-2 mol par litre. Il va mesurer un pH de 2 pour S1 et de 3,4 pour S2. Michael réfléchit à l'interprétation de ces résultats. Déterminer la concentration des ions oxonium dans chacune des solutions. Et bien c'est parti. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai comme info? J'ai le pH. Ok. Et on veut les ions oxonium CH3 au plus. Or, d'après mon cours, je sais que la concentration des ions H3O+, en solution, c'est égal à C0 fois 10 puissance moins pH, avec C0, alors 2 fois on le met en haut, 2 fois on le met en bas, hein, vaut 1 mol par litre. Hein, c'est la concentration standard, ce qui nous permet en fait, comme là ça n'a pas d'unité, d'avoir une unité, donc des mols par litre pour H3O+. Donc pour l'acide chlorhydrique que je note HCl pour aller plus vite, on aurait une concentration en ion H3O+, qui serait égale à 10 puissance moins 2,0 mol par litre. Et pour l'acide éthanoïque, on aurait une concentration en ion H3+, égale à 10 puissance moins 3,4. Alors là, on ne laisse pas comme ça, on fait le calcul. Je prends ma plus belle calculette, c'est parti.
10 puissance moins 3,4. Chez significativement parlant, on va en garder 2. Hop. Donc, alors moi j'avais 3,98 10 moins 4 à la calculatrice, donc ça va me faire 4,0 10 moins 4 mol par litre. Voilà. Donc Mickaël, il voit quoi? Eh ben, il voit qu'on n'a pas la même concentration en UH3+, pardi. Intéresser la détermination du taux d'avancement. On vous dit qu'on considère 1 litre de solution aqueuse d'acide HA. Donc HA, c'est pour ne pas s'embêter à marquer d'une part HCl et d'autre part CH3COH parce que on va vous demander de faire un tableau d'avancement, on ne va pas s'embêter à le faire pour les deux acides. Ok, parce que deux acides ayant la même concentration initiale, ça sera exactement la même chose. Donc, on appelle C la concentration molaire, dresser le tableau d'avancement de la réaction de cet acide avec l'eau en le complétant avec les valeurs littérales de C, de V, de X et de XF. Et bien c'est parti pour le tableau. Alors, je vais essayer de faire un truc à peu près droit. Alors, donc l'équation de la réaction. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'acide AH plus H2O donne, alors je mets une double flèche parce qu'on ne sait pas si c'est total ou pas total, hein, que ce soit HCl ou CH3COH, donc donne A-, moins, plus H3O+. Au niveau des états physiques, la lésion, on est sûr que c'est aqueux, donc je les mets. Ce truc-là, c'est un moins, d'accord? Là, c'est liquide, et lui, bah, ça va dépendre de celui que je considère. Donc à chaque fois que vous avez un plus ou une flèche, vous tracez une verticale. Une colonne avancement de la réaction en mol, donc à l'état initial, x vaut 0, à l'état intermédiaire, x va prendre une valeur quelconque qu'on ne déterminera pas, et à l'état final, la valeur xf, donc j'ai mis xf et pas xmax parce que la réaction n'est pas forcément totale. Hein. Je vous rappelle que le AH modélise les deux acides possibles, dont un est fort et un est faible. Donc un va réagir de façon totale et l'autre de façon équilibrée. Donc, on vous demande de le compléter. Je rappelle que chaque case du tableau représente la quantité de matière, le nombre de moles de l'espèce chimique qui est au-dessus, à l'état ici est considéré. Donc, le nombre de moles de AH, il va se calculer à partir de la concentration C. On sait que N égale à C fois V. Donc, sa concentration initiale fois le volume, ça nous donne le nombre de moles de AH. L'eau va être considérée en excès, donc je mets une croix. Au début, il n'y a pas de A-, il n'y a pas d'H3+, après il y en aura X, je fais bien gaffe devant qu'il n'y ait pas de coefficient stoichiométrique, hein, sinon j'aurais mis le coefficient stoichiométrique. Pareil ici, XF, XF. Ensuite, à un état intermédiaire, bah, j'ai ce que j'avais au début, c'est fois V, moins un petit machin qui a disparu. Le petit machin qui a disparu, c'est l'avancement X, le même qu'on retrouve de l'autre côté. Encore une fois, si j'avais eu un 5 devant, j'aurais mis moins 5X. Ici, c'est fois V moins XF. Donc on a fini le tableau et cette question-ci détermine le taux d'avancement final de la réaction de l'acide HA avec l'eau en fonction du pH, de la solution et de la concentration molaire. Alors, XF, c'est la quantité de matière d'H3O+ à l'état final, ok? Mais on a vu tout à l'heure aussi que la concentration en H3O+, on peut le prendre à la fin, hein, c'est égal à C0 fois 10 puissance moins pH. Donc si vous avez le pH final de la solution, on peut remonter à la concentration H3O+. Or, N égale à C fois V. Alors, bon, je vais mettre des primes, c'est pas le même truc que là. Hein. Hop. Et donc, ce C-là, si j'identifie, en fait, ça serait le nombre de moles de H3O+, pardon, à l'état final, serait égal à la concentration d'H3O+ final, fois le volume. Donc, le volume, il est constant, hein, c'est le même, là. Et si je regarde, bah, le nombre de moles d'H3O+ à la fin, là, c'est quoi? C'est XF. Donc, je peux dire que XF, c'est égal à ça, pardon, un petit blanc,
Du coup, je remplace par expression du haut fois V. Alors, en quoi ça nous servir? Parce qu'on sait que le taux d'avancement, c'est XF sur Xmax. Okay. Xmax, c'est quoi? Bah là, on a deux réactifs. On a l'eau qui est en excès, donc c'est forcément pas le réactif limitant. Et on a H qui est forcément le réactif limitant. Et le réactif limitant, eh bien, la fin de la réaction est totalement consommée, c'est-à-dire que ça sera égal à 0. Et ça, c'est le cas si la réaction a été totale. Et dans le cas d'une réaction totale, eh bien, on n'a pas XF, on a Xmax. Donc, du coup, C fois V moins Xmax est égal à 0. Donc, dans le cas d'une réaction, dans l'hypothèse d'une réaction totale, ce qui nous fait que, bon, bah voilà, Xmax est égal à C fois V. Donc, je vais reprendre les couleurs. Hop, ma définition, taux c'est XF, donc XF c'est C0 que je pourrais remplacer par 1 fois 10 puissance moins pH fois V divisé par Xmax, C fois V. Les V s'enlèvent joyeusement. Hop là. Et du coup, on a un taux d'avancement qui est égal à C0 fois 10 moins pH divisé par C. Voilà. Donc ça, c'était pour cette question-ci. C'est d'appliquer la formule hein, pour calculer le taux d'avancement de chacune des réactions associées aux transformations de S1 et S2. Donc en fait, de prendre le taux pour le HCl dans l'eau et de prendre le taux pour le CH3COH dans l'eau. Donc on y va pour l'acide chlorhydrique, donc HCl. Le taux d'avancement, donc qui est égal à C0, donc 1 fois 10 puissance moins pH, on avait du 10 moins 2,0 sur C, et donc C, ces données-là, ce qui nous fait un taux d'avancement de 1. Okay. Donc 1, c'est comme 100%, quoi. Ça veut dire que la réaction, elle est totale. Ce qui veut dire aussi que l'acide chlorhydrique est un acide fort. Il va régir de façon totale dans l'eau. Donc en fait, le nombre de moles d'H3+ sera égal au nombre de moles de HCl initialement présent. Pour CH3, COOH, le taux d'avancement, 10 puissance moins pH, donc le pH était 3,4, divisé par la concentration qui est la même pour les deux acides. Ça nous fait 0,0. Alors deux chiffres significatifs, 40. Ce qui nous fait du 1, 2, du 4%, ce qui n'est pas énorme. Donc là, on marque que c'est bien ici inférieur à 1 si vous prenez cette valeur-là, inférieur à 100% si vous prenez cette valeur-ci. Donc la réaction est non totale, elle est équilibrée. Hein. Équilibrée, ça veut dire qu'on était bien en présence d'un acide faible. Si vous voulez, parce qu'après ils reprennent la même chose en diluant, donc en fait ils diluent par 10 les deux solutions, donc on a du 10-3 ici. On va se rendre compte que pour l'acide fort, eh bien en fait la concentration en H3O+, sera bien également divisée par 10, alors que pour la solution d'acide éthanoïque, ce n'est pas le cas parce que c'est un acide faible. Puis après on vous reliera les concentrations à l'état final au Ka. Hein. On fait calculer la constante d'acidité. Voilà.